Hello à tous, je suis Andrea Pierre, aka Andy, coach de vie, entrepreneur et fondatrice de la marque de développement personnel Feel Positive. Aujourd'hui, je ne vous emmène pas en séance de coaching, mais je vous guide vers le chemin de l'épanouissement personnel pour une vie meilleure et une meilleure humeur avec The Feel Positive Podcast. Ce podcast vous accompagne au début, milieu ou fin de journée pour vous apporter des bulles de positivité et une dose d'énergie dans ce monde bien mouvementé. Il n'est jamais trop tard pour se sentir positive et développer un nouvel état d'esprit pour changer votre vie. Alors, restez connectés, il est maintenant l'heure de discuter et de positiver. Est-ce que vous avez déjà eu cette sensation de travailler dur, de faire tout ce qu'il faut et pourtant vous sentez comme si l'abondance que vous cherchez restait hors de portée? Comme si en fait il y avait quelque chose qui bloquait la circulation comme un plafond invisible. Donc aujourd'hui, on va parler de l'abondance et j'avais hâte de faire cet épisode parce que je suis sûre qu'il va vous plaire. Quand on parle d'abondance, on ne parle pas simplement d'abondance financière. On parle de l'abondance dans tous les sens du terme, que ce soit amour, énergie, opportunité, joie. Et du coup, on va parler de pourquoi parfois on se ferme à ce qu'on mérite pourtant de recevoir. L'abondance, c'est vraiment un des sujets qui me tient vraiment à cœur parce que, bon, déjà, ça me passionne, mais c'est surtout que moi-même, je l'ai vécu, je parle toujours en connaissance de cause, mais c'est que également, parfois, j'ai encore ce blocage d'abondance qui intervient à certains niveaux. Et ce blocage d'abondance intervient beaucoup dans un mindset de manque. Et souvent, on pense que on n'est pas assez, qu'on n'est pas assez, que ce n'est pas pour nous, que ça arrivera peut-être un jour. Et le jour où j'ai commencé à travailler sur mon énergie d'abondance, j'ai vu les choses changer. Et c'est clair que ça prend du temps. Ça va pas changer d'un coup d'un seul, overnight. Ça va vraiment changer progressivement et vous allez voir, en fait, du changement sur la durée. Alors, vraiment, quand vous allez commencer sur votre énergie d'abondance, ne désespérez pas parce que vous ne voyez pas les résultats maintenant. Il faut être patient. Les bonnes choses prennent du temps. Anyway, l'abondance, c'est quoi? La définition plus profonde d'abondance, c'est que c'est en fait cet état intérieur avant d'être une réalité extérieure. Ce n'est pas en tel quel avoir beaucoup, de posséder beaucoup. C'est plutôt se sentir suffisante, like you are enough. C'est vraiment ça. C'est vivre en fait avec la conviction que vous méritez de recevoir, que ce soit de l'amour, de l'opportunité, de la douceur, de la réussite, de la gratitude, toutes ces formes d'abondance. Vous êtes enough de pouvoir recevoir cela. Et quand vous réalisez que you are enough, que vous méritez de recevoir tout cela, c'est là que votre énergie d'abondance va s'étendre. Parce que quand vous vous sentez suffisant ou suffisante, vous n'agissez plus depuis la peur de manquer, vous agissez depuis la confiance. Et ce changement d'énergie, c'est un vrai switch. C'est un changement d'énergie, c'est un changement de la peur à la confiance et ça attire des résultats différents. Et à partir de là, c'est là que la loi de l'attraction entre en jeu. Votre état intérieur influence la façon de voir le monde, vos décisions, mais également les connexions que vous vous créez. Et progressivement, la réalité va commencer à s'aligner. Mais pour mieux comprendre l'énergie d'abondance, il faut comprendre le mindset de manque et le mindset d'abondance. Donc, le mindset de manque, il ressemble à quoi? Donc, le mindset de manque, ça va être quand vous allez vous comparer aux autres, que vous allez toujours vous sentir en dessous des autres, que vous allez avoir du mal à vous réjouir du succès de quelqu'un d'autre parce que inconsciemment, tout au fond de vous, vous pensez qu'il y a une quantité limitée de succès disponible. Alors que non, tout le monde peut être successful dans ce monde, clairement. Vous allez avoir peur de demander, donc du coup, vous vous limitez à recevoir. Vous allez avoir peur de prendre, de recevoir, même quand clairement vous le méritez. Et au fur et à mesure, vous allez accumuler, vous allez vous restreindre et vous allez plus fonctionner dans un état de survie, même quand en fait les conditions, objectivement, elles sont bonnes. Et ce mindset de manque, comme vous pouvez le voir, il est négatif. Et je sais clairement qu'il y a aussi des personnes qui appellent ça le mindset de pauvre. Et peut-être que vous-même, vous connaissez ce terme de mindset de manque comme mindset de pauvre. A contrario, le mindset d'abondance, il ressemble à quoi? Il va ressembler à ce que vous croyez que ce qui existe pour les autres peut également exister pour vous. Vous allez
avoir cette capacité de pouvoir vous réjouir sincèrement du succès des autres, sans penser que ça impacte votre propre succès. Parce que vous savez que du coup, ça ne prend pas de la place à votre succès. Vous savez qu'il y a de la place pour tout le monde. Vous avez la capacité de demander, de recevoir, d'accueillir avec grâce tout ce qu'on vous propose. Vous savez prendre des risques parce que vous avez confiance que si quelque chose se ferme, c'est une autre porte qui s'ouvre. Ça, c'est le mindset d'abondance. Et vous voyez, ce sont 2 états d'esprit clairement ultra différents, 2 réalités différentes. Et la bonne nouvelle, c'est que vous pouvez passer de l'un à l'autre. Bien sûr, ça va pas se faire overnight, comme je disais, mais c'est une pratique intentionnelle qui se développe. C'est vraiment comme un muscle. Plus vous le travaillez, plus vous allez pouvoir voir les résultats et c'est quelque chose qui va devenir, bah, comme une seconde nature, en fait. Avant les pratiques, il faut parler des blocages. Parce qu'on ne peut pas ouvrir quelque chose sans d'abord comprendre ce qui le ferme. Et il y a 3 blocages dont j'ai envie de discuter aujourd'hui, que moi-même j'ai expérimenté auparavant. Et il y en a même 2 où parfois je bloque encore. Donc le premier blocage, c'est en fait la croyance que vous devez mériter avant de recevoir. C'est du style: «Oh, je recevrai quand j'aurai fait assez, quand j'aurai fait assez de travail, quand j'aurai accompli ça, quand j'aurai prouvé telle chose». Et en fait, cette croyance crée un cycle vraiment épuisant où on ne se sent jamais assez, en fait, tout simplement. Et souvent, je pense que c'est une croyance qui vient de l'enfance. Les messages qu'on nous a en fait inculpés dès l'enfance, que ce soit sur la valeur conditionnelle, que ce soit sur l'amour mérité, voilà. En fait, toutes ces choses qu'on nous a appris dès l'enfance et beaucoup de personnes ont eu cette croyance qu'ils ne sont pas assez. Donc du coup, ils ont cette croyance que vous devez mériter avant de recevoir. Le blocage numéro 2, c'est cette difficulté à recevoir. Quelque chose qui m'a touchée pendant très longtemps et qui me touche encore aujourd'hui sur certains types d'abondance, en fait. Donc ce blocage-là, c'est en fait cette capacité à recevoir. Donc parfois, vous avez peut-être remarqué que quand quelqu'un vous fait un compliment, vous allez le minimiser immédiatement. Vous allez dire: «Ah non, mais c'est rien». Vous n'allez pas dire merci tout de suite. Vous allez trouver quelque chose pour minimiser ce compliment. Si on vous fait un compliment, recevez-le. Ne minimisez pas ou ne cherchez pas d'excuses de le pourquoi du comment. On vous fait un compliment, dites simplement merci. Il y a aussi le fait est que quand quelqu'un vous offre de l'aide, vous allez refuser parce que vous ne voulez pas déranger. Et c'est quelque chose dont je m'y connais très, très bien parce que je fais partie des personnes qui, pendant très, très, très longtemps, refusaient de l'aide. Vraiment, c'est vraiment un de mes défauts. J'ai toujours peur de déranger les gens et je ne demande jamais de l'aide. Je vais toujours essayer, bah, ce qui est bien en fait, toujours d'essayer avant tout, avant de demander de l'aide. Mais le problème, c'est que si on me propose de l'aide avant, ce que je faisais, c'est que je disais toujours non, alors que oui, j'avais vraiment de l'aide, j'avais vraiment besoin d'aide. Alors qu'aujourd'hui, j'ai appris à, du coup, accepter de l'aide. Et ça m'a beaucoup changé parce que même en fait dans le monde professionnel, hors entrepreneuriat, mais dans mon full-time job, en fait, ça me permet de gagner du temps sur certaines choses. Au final, j'aurais perdu du temps si, bah, j'aurais cherché, la solution, pendant, des jours. Alors que maintenant, je me mets vraiment une limite où je me dis: «Bon, si, je n'ai pas réussi à trouver la solution pendant, allez, dites, je vais dire, 1 heure ou 2 heures, je vais demander de l'aide». Et rien de changer cela, ça permet d'étendre votre capacité à recevoir. Recevoir de l'amour, de l'argent, de la reconnaissance, de l'aide, ça demande vraiment en fait une ouverture que beaucoup d'entre nous, nous n'avions pas apprise. Le blocage numéro 3, c'est la culpabilité de vouloir plus. Et ça, je suis sûre que vous allez vous reconnaître. C'est quelque chose que moi-même j'ai aussi expérimenté, ce blocage de vouloir plus. Et même aujourd'hui, ça m'impacte encore. Ce blocage, ça va être quoi? C'est par exemple le fait est que quand vous vous dites: «Mais en fait, qui suis-je pour vouloir ça?» C'est un peu le syndrome de l'imposteur aussi. Donc, qui suis-je pour recevoir ça? Est-ce que ce n'est pas trop si je veux avoir plus d'argent? Est-ce que c'est de l'avidité? Est-ce que si je veux toujours plus, les gens, ils vont mal le voir? Et je trouve que dans la société, malheureusement, quand on demande plus, c'est mal vu. Les personnes qui ont déjà de l'argent et
qui demandent plus d'argent, c'est mal vu. Parce que en fait, on va penser à ce que vont dire les gens. Parce que les gens, ils vont critiquer: «Bah, tu as déjà de l'argent, pourquoi tu veux toujours plus?» Parce que oui, il faut se contenter de ce qu'on a déjà. Mais ce n'est pas mal de demander plus. Si vous souhaitez plus, bah, demandez plus. Ce n'est pas mal de demander plus. Il y a des personnes qui vont se contenter de ce qu'ils ont et il y a d'autres personnes qui vont être bold, qui vont être ambitieux, qui veulent plus. Donc demandez plus. Vouloir de l'abondance dans la vie n'est pas honteux, que ce soit de l'abondance financière, que ce soit de l'abondance d'amour, de réussite, peu importe. C'est humain et plus vous êtes bien, plus vous allez vouloir donner. Maintenant, passons à la partie fun qui est la pratique. Je vais vous donner 3 pratiques pour ouvrir votre énergie. La pratique numéro un, ça va être la gratitude active. Encore une fois, vous me connaissez, fan de gratitude. C'est pourquoi je la place en numéro un et que je voulais en parler dans un premier temps. Et là, je parle vraiment de gratitude profonde. Cette gratitude qui remarque ce qui est déjà là. Donc, ce que vous avez déjà. Donc, chaque matin ou chaque soir, peu importe en fait, peu importe le moment de la journée, notez 3 choses qui sont déjà abondantes dans votre vie. Que ce soit votre santé, vos amitiés, je ne sais pas, vos compétences, la sécurité d'avoir un toit aujourd'hui, la sécurité d'être dans un pays où ce n'est pas la guerre. Faites de la gratitude active pour recalibrer votre énergie depuis, en fait, ce mindset de manque. Et en faisant ça, vous allez passer de «il me manque tant» à «j'ai déjà». Et le «j'ai déjà», c'est tellement important et je vous en parle tout le temps aussi, hein. C'est pourquoi la gratitude est là dans un premier temps, c'est de reconnaître ce que vous avez déjà et la gratitude, c'est l'énergie la plus puissante, clairement. Ça va vous aider même dans vos manifestations donc à partir de là, dès que vous avez déjà cette gratitude active, hop, vous avez check déjà la majorité du reste. Maintenant la pratique numéro 2. Je vais boire un petit coup. Mmh. Donc, pratique numéro 2, c'est d'apprendre à recevoir avec grâce. C'est-à-dire que là, vous devez faire, c'est, la prochaine fois que quelqu'un vous fait un compliment, par exemple, dites juste merci. Dites juste merci. Ne cherchez pas de midi à 14h à dire: «Oh mais c'est rien en fait, on m'a donné, cette robe» ou «Oh tu trouves? Ouais bof». Non, 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 juste merci. C'est suffisant. La personne elle s'attend pas à ce que vous faites un débat sur le pourquoi du comment, cette robe vous va. Non. On vous dit: «Votre robe elle est géniale, vous êtes belle aujourd'hui». Merci, tout simplement. Dans le même sens avec l'aide. La prochaine fois qu'on vous demande de l'aide, acceptez l'aide qu'on vous propose. Si vous en avez besoin, recevez cette aide. Vous galérez, par exemple, peut-être, allez, à faire votre budget, d'accord? Et que vous avez une amie qui vous dit: «Bah, si tu veux, je peux t'aider à le faire» et vous êtes toujours à déflect, en fait, cette conversation-là, vous n'acceptez pas l'aide. Et ben, la prochaine fois, dites simplement: «Oui, ce serait avec plaisir. Est-ce que tu as du temps à tel moment pour pouvoir, qu'on le fasse?» Recevez, recevez. C'est là où ça va vraiment extend votre capacité à recevoir et c'est recevoir avec grâce et recevoir, c'est un muscle, comme je le disais tout à l'heure. Plus vous allez l'exercer, plus il va se développer. La dernière pratique, ça va être de visualiser votre état d'abondance. Et quand je parle de visualisation, je parle vraiment de vraie visualisation. Parce que souvent, les gens, ils vont visualiser et ils vont être dans l'espoir. Ah, ils vont rêver en fait. Et là, je parle pas de visualiser et rêver simplement. Là, c'est de visualiser vraiment et de ressentir vraiment en pratique de manifestation. Parce qu'en manifestation, quand on visualise, on ressent toutes les émotions. Donc, c'est de la vraie visualisation. Ressentir les émotions, tout dans son corps. Donc, vous allez fermer les yeux et vous allez vous imaginer dans la vie que vous souhaitez vraiment. Et surtout, essayez d'ancrer ce ressenti. Donc, ce ressenti, ça va être qu'est-ce que vous ressentissez comme type d'émotion? Est-ce que vous souriez? Est-ce que vous êtes joyeux? Vous êtes euh, ému? Vous êtes en joie? Donc, toutes ces émotions positives. Le type de question que vous pouvez vous poser, ça va être comment
vous sentez dans cette version de vous quand vous voyez ces émotions? Du coup, quelles sont les émotions qui vous habitent? Voilà, en fait, c'est ce ressenti-là que vous souhaitez cultiver maintenant, parce que c'est un ressenti qui aligne votre énergie avec ce que vous recherchez réellement. Donc maintenant, c'est à vous de faire ces pratiques-là, de travailler sur votre énergie d'abondance. Je vous ai donné toutes les clés, je vous ai donné des explications et c'est à vous de faire ce travail sur vous-même. Et je vais terminer avec aussi cette invitation pour vous de faire ces questions introspectives, donc des journaling prompts. Donc prenez votre carnet et écrivez les questions que je vais vous donner là et répondez-y de manière consciente. La première question, c'est dans quel domaine de votre vie vous fermez votre abondance? Ça peut être amoureux, professionnel, professionnel entrepreneurial ou même professionnel avec un full-time job. Ça peut être financier. Voilà. Écrivez dans quel domaine de votre vie où vous fermez votre abondance. La deuxième question, c'est quelle est la croyance qui me ferme aujourd'hui? Et là, vous pouvez revoir toutes vos croyances limitantes également. Donc, j'ai fait un épisode sur les croyances limitantes. Je vous invite à l'écouter. Je le mettrai en description de cet épisode pour que vous puissiez l'écouter si vous n'avez pas fait ce travail de croyances limitantes. Et ensuite, vous pouvez revenir à cette question. Mais regardez toutes les croyances que vous avez par rapport au domaine, justement, de vie que vous avez sélectionné dans la question 1. La troisième question, c'est: est-ce que je suis prête à questionner cette croyance? Donc là, c'est une question radicale parce que clairement, parfois, on se dit: «Oui, j'ai envie de travailler sur mes croyances», alors qu'en fait, vous n'êtes pas du tout prêt. Vous n'êtes pas du tout prêt à faire ce travail sur vous. Parce que travailler sur soi, ça demande, justement de l'énergie, ça demande du temps, de se poser réellement et beaucoup de gens ne sont pas prêts à faire ça. Donc posez-vous vraiment cette question radicale si vous êtes prêt à questionner cette croyance. Si vous n'êtes pas prêt à questionner cette croyance, c'est que vous n'êtes pas prêt à recevoir. Donc c'est pourquoi votre abondance va être bloquée. A contrario, si vous êtes prêt à questionner cette croyance, vous pouvez déjà commencer ce travail pour pouvoir faire en sorte de déconstruire cette croyance. Donc toujours dans l'épisode des croyances limitantes, vous pouvez le faire. Et vous pouvez passer à la question suivante qui est: est-ce que je suis prête à recevoir? Et là, du coup, pour être prête à recevoir, vous pouvez faire les pratiques que je vous ai données auparavant. Voilà pour cet épisode sur l'abondance. Une chose sur laquelle je veux terminer, c'est qu'en fait, l'abondance n'est pas réservée à certaines personnes. Tout le monde peut débloquer cette abondance. Et quand vous débloquez votre abondance, vraiment, vous ouvrez des portes du possible. Et quelque chose qui est disponible pour quelqu'un peut l'être aussi pour vous. Il n'y a pas de limite. Donc, réjouissez-vous des autres. Réjouissez-vous des autres. Cela ne va pas bloquer votre abondance à vous. Parce que si justement vous êtes jaloux des autres, si justement vous êtes dans ce mindset de manque, eh bien, vous ne verrez jamais les choses arriver pour vous. Soyez doux, soyez bienveillants, soyez gentils et je vous assure que ça changera vraiment la perspective de voir le monde, mais ça vous changera également votre état intérieur. Voilà les amours pour cet épisode. S'il vous a plu, n'hésitez pas à me le dire, n'hésitez pas à mettre une note sur votre plateforme d'écoute préférée et moi je vous dis à lundi prochain pour un nouvel épisode. Ciao tout le monde! Merci beaucoup de ton écoute et d'être resté avec moi jusqu'au bout. Si à la fin de cet épisode tu sens ton humeur changer et tu te sens un peu plus boosté, n'hésite pas à me laisser un avis ou une note sur ta plateforme d'écoute préférée, ça me fera toujours plaisir et j'apprécierai de les lire dans le prochain épisode. À bientôt, positivement, Andy.